Aujourd'hui, je vous réexplique la tsniout. Donc la tsniout au sens large, c'est toutes les règles de pudeur qui concernent les hommes et les femmes. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, la tsniout concerne aussi les hommes, mais c'est vrai qu'on va plus insister sur celle de la femme et je vais vous expliquer pourquoi. Donc en ce qui concerne la femme, dès ses 12 ans, une femme doit obéir à plusieurs règles de pudeur, tant dans sa manière de s'habiller que de se comporter. Donc les règles vestimentaires du code de la loi juive sont de se couvrir les épaules, les clavicules, les genoux et les coudes et de ne pas porter des habits d'homme, donc pas de pantalon, de la même manière que les hommes ne peuvent pas porter des habits de femme, donc pas de jupe. Les vêtements moulants ne sont pas interdits, en tout cas ne font pas partie du code de la loi juive, même si certains rabbins sont contre. Dans le mouvement que je suis, c'est pas vraiment le cas, il faut juste que la tenue reste décente et ne pas être provocante. Donc à ce niveau-là, ça fait plus appel au bon sens. Une femme mariée doit se couvrir la tête, elle peut le faire avec ce qu'elle souhaite, un foulard, une perruque. Certains mouvements préfèrent le foulard, d'autres la perruque. Il faut juste que ses cheveux, qui deviennent sacrés, soient couverts. Ensuite, il existe des règles dans la tsniout du comportement, c'est-à-dire qu'une femme doit toujours se comporter de manière décente, ne pas être provocante, vulgaire, que ce soit dans sa manière de parler ou de se comporter, et ne peut pas chanter et danser devant un homme. Il faut toujours qu'une femme juive se considère comme la fille du roi et avoir un comportement digne de ce nom. Concernant le maquillage, l'épilation ou les ongles, ça n'est pas interdit dans le judaïsme, le but de la tsniout n'étant pas de cacher la beauté de la femme. Celle-ci étant un don de Dieu, la femme doit la cultiver toujours dans la décence et doit toujours être soignée et arrangée comme une princesse le ferait. La Torah ne considère pas que la beauté est contraire à la pudeur. C'est d'ailleurs pour ça qu'une femme qui est mariée peut mettre une perruque qui conserve sa beauté. Et pour finir, le but de la tsniout n'est pas que la femme soit cachée, bien au contraire, la Torah nous dit que la femme a un grand rôle à jouer, surtout dans nos générations, mais qu'elle se montre d'une manière décente en respectant ces règles-là.